Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis Daniel et je suis comme à l'habitude avec Adeline, Audrey-Anne. Salut les filles. Hello! Allô? Comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, on a quand même un sujet qui parle beaucoup à Adeline, je pense. Une grande Surtout expérience. dans les récentes semaines. Ouais. Donc, on a fait récemment un épisode sur des top livres Goodreads de la décennie. Là, on a décidé d'aller fouiller aussi dans ce que Goodreads peut cacher, puis on a trouvé qu'il y avait des statistiques par rapport aux livres qui ont été DNF. Fait qu'on est capable de voir c'est quoi les livres qui ont été le plus DNF, donc que les gens ont arrêté de le lire. Là. Si jamais vous connaissiez pas l'expression. Puis, fait qu'on les a listés, puis on va en parler entre nous autres. Donc, on avait le top 15 des livres les plus DNF de Goodreads, puis on va voir si on est d'accord ou pas. Personnellement, il y a quand même quelques livres là-dedans que j'ai pas lus. Mais c'est intéressant quand même de voir qu'est-ce que les gens ils ont à dire par rapport à ça. Puis, c'est souvent les gros livres populaires là, qui sont DNF beaucoup. Ouais. Par définition, je veux dire qu'un livre qui a été lu par des millions de personnes, c'est sûr qu'il y a plus de gens qui vont le DNF. Ça aurait été cool qu'il y ait des pourcentages. Tu sais, genre un ratio. Dans le fond, les ratios de ratings par rapport au DNF. Genre, DNF qui a DNF par rapport à qui l'a lu au Ouais, par complet? exemple, si le livre a 100 000 ratings, mais qu'il y a 1000 DNF, c'est quand même 1%, fait que c'est quand même beaucoup. J'en ai calculé quelques ratios comme ça, parce que c'est toujours c'est ça, le ratio qui est important, mais bon, c'est pas grave. On va y aller comme ça, on va dire que c'est les livres les plus DNF que les gens ont le plus détesté, même si c'est pas nécessairement le cas, mais bon, on va regarder tout ça. Fait qu'il y avait beaucoup de livres dans la liste, mais on a pris les 15 premiers. On verra si on les fait toutes, là, si on a de la place pour. Il faudrait peut-être mentionner que DNF, ça veut dire Did Not Finish. Ouais, exactement. Did not finish. C'est Fait quoi en français, hein? Y a-t-il un terme? je ne sais pas s'il y a un terme. Fini, peut-être? Abandonné? Abandonné. Ouais, non, Non, c'est un mais bon terme. un genre d'acronyme comme ça, je le sais Ouais. pas. C'est une bonne question. Ouais, donc vous nous le direz dans les commentaires si jamais il y a un terme qui existe en français. On le connaît pas nécessairement. Puis là, c'est ça. Fait que là, Adeline, on le sait, là, cette année, t'en as DNF énormément. Fait que toi, t'es au. Moi, je veux Tu parler fais aussi de partie votre de cette relation au équipe-là. Là. DNF C'est par ça. rapport à tout ça. Non, c'est vrai que c'est très récent le fait de DNF parce que dans la saison précédente, on en avait un petit peu parlé et on était plus ou moins tous sur la même longueur d'onde où on allait jusqu'au bout de la lecture. Et j'ai commencé à DNF un jour, au hasard, vraiment un livre où j'avais plus la patience. Et en fait, ça m'a libérée. Tu y as Voilà. pris goût. J'y ai pris goût, je pense que j'ai ouvert une boîte de Pandore. Et non, dès que je me dis: «J'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour vous autres livres qui m'agacent au plus profond. Je vais donner sa chance jusqu'à ce que vraiment je puisse plus et que ça devienne très, très pénible». Mais maintenant, j'ai pris la décision de DNF. C'est peut-être un peu compulsif. C'est pas souvent justifié. Mais au pire, je me dis: «J'y reviens au livre, C'est ça. au pire du pire». Tu peux toujours y revenir, c'est sûr. Mais justement, par rapport à ça, est-ce que quand tu DNF un livre, tu vas voir c'est quoi la fin, c'est quoi l'histoire de manière générale, ou tu l'oublies Je complètement, puis. Non, non, il y en a que je l'ai fait, par exemple, pour le livre The Sorceress Comes to Call. Je l'ai DNF parce que, enfin, une lecture atroce, vraiment. Mais j'étais juste curieuse parce que j'étais quand même bien passé la moitié du livre, donc j'étais quand même curieuse de connaître la fin du livre. Je suis allée voir la fin du livre et j'étais comme: «Oh, Seigneur, Ouais. merci que j'ai dit NF avant», parce que quand j'ai lu la fin, bah, sur des vidéos ou même sur internet ou peu importe, tu te dis: «Ouais, ça valait vraiment, vraiment pas la peine». Il y a vraiment des fois où je me dis: «Oh, ça valait pas la peine». Je suis aussi allée voir la fin de, chaque fois je confonds le titre. Tu pourras me corriger Dédé, c'est The Clockmaster Daughter, je pense c'est ça? La fille Ouais, ouais, c'est ça. de l'horloger, je pense? Ouais. Ou quelque chose comme ça. Hem je suis allée voir la fin parce que je l'ai DNF aussi, encore une fois, passé la moitié et je me suis dit: «Ah OK, peut-être que la seconde partie avait l'air plus intéressante que la première partie», mais j'étais juste pas investie. En fait, au bout d'un moment, si ça te prend la moitié d'un livre pour m'investir dans un soupçon d'intrigue, je me dis: «Ça vaut pas la peine». Même si la Mmh. fin est bien, je trouve qu'il y a quand même un débalancement d'édition. Là, il y a pas que la fin qui doit être bonne, je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans le livre ou un intérêt, en tout Mhm. cas. Donc je me dis: «Écoute, ouais, peut-être que la fin était sympa, mais si c'est pour qu'il y ait juste». C'est un peu comme le dernier, pas le dernier du coup, maintenant le quatrième de Stormlight, Archive. Oui, la fin, elle bouge, mais
Ça prend du temps avant Les d'arriver. 1200 pages qui commencent, c'était comme... Ça, c'est pénible, ouais. Ouais. Mais ça, c'en est un que je vais DNF. Ben, en fait, je vais DNF la série, DNF, la série, ouais. parce que je pense pas lire le 5e, malheureusement. Ouais, non, Mais c'est ça Elodie que... va pouvoir me dire la fin. Ouais, je sais pas Parce quand que je vais le poursuivre, mais oui, moi, c'est sûr que je vais le lire, là, le 5e, quand je vais vouloir m'embarquer là, dans... Puis tu sais, c'est sûr que je vais vouloir savoir la fin, là, après m'être investi dans 4 livres de plus de 1000 pages. Ben, Ouais, c'est ça. Des fois, j'ai envie de juste aller regarder une vidéo. Parce qu'il y a plein de vidéos, tu sais, d'une heure ou de 30 minutes Ouais. qui racontent la fin. Des fois, je me dis, j'ai quand même envie de savoir la fin. ouais. Non, je comprends. Ben, c'est sûr que moi, si je DNF un livre, je vais clairement aller voir des vidéos sur le livre, puis voir comment que ça finit, puis c'est quoi l'analyse de la personne qui fait ça, tu sais. Puis qui aurait aimé le livre, tu sais. Fait que, oui, non, clairement. Bon, on y va? Premier, Allons-y. je peux commencer. Le premier livre DNF qui est sur la liste, c'est Icebreaker. Avez-vous déjà entendu parler de Icebreaker? Évidemment. J'en ai entendu parler. Pas lu, par contre. Ouais, giga populaire sur TikTok, ça a pris de l'ampleur. Puis tu sais, quand tu regardes la cover, ça ressemble à un genre de livre d'enfant, je trouve. C'est À très première cartoon. vue, parce que c'est un peu cartoon, tu sais. C'est un peu Mais c'est cartoonesque. ça que tout le monde y reproche, là. C'est le fait que ça a l'air vraiment jeune, mais finalement, c'est spicy au max. C'est Oui, ça. apparemment, c'est très explicite. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Donc, Icebreaker, c'est le même titre en français, écrit par Anna Grace. Il a été DNF 8360 fois sur Goodreads. Puis tu vois, la note moyenne, c'est 3,75 pour 1,2 million de notes. Là, c'est mon petit côté stats. Là, j'ai fait un petit ratio. Là, le nombre de DNF par rapport au nombre de personnes qui ont raté, c'était 0,7%. Après, petite parenthèse sur DNF, c'est que quelqu'un l'a mis sur son étagère DNF. Ah Mhm. oui, ok. Fait que c'est pas C'est nécessairement ça. que... C'est pas lu, veut lire et DNF, c'est que quelqu'un l'a vraiment rangé sur l'étagère DNF. Ouais. Et là où c'est un peu tricky avec Goodreads, c'est que dans la liste qu'on est en train de lire, de consulter, elle s'appelle DNF. Mais tu as aussi des listes qui s'appellent DNF en 2025, DNF en 2024, DNF en fantasy, DNF en science-fiction. Donc, moi, je peux peut-être écrire une étagère et ça va s'appeler DNF Adeline. Mais Ouais. ces livres-là ne sont pas comptés dans la liste qu'on est en train de regarder. Il faut vraiment qu'ils soient mis dans l'étagère uniquement DNF. Ouais. OK. Mais je Donc, pense ça que en c'est- enlève pas mal, je pense. Mais je pense que c'est la plus populaire quand même. Là. C'est Oui, la plus, oui, c'est la plus populaire, mais on perd quand même beaucoup de données parce qu'il y a des gens qui Ouais. ont leur propre système d'étagère. Non, ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas infaillible là, comme méthode, mais dans la majorité des cas, j'imagine, on peut retrouver le même genre de ratio. Puis ça risque d'être pas mal le même palmarès, là, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé à cette liste-là quand même. Donc, expliquer un peu le synopsis de qu'est-ce que Icebreaker. Donc, c'est une comédie romantique universitaire, un peu comme une rom-com, qui se déroule dans le monde du sport universitaire. Donc, c'est très compétitif. J'imagine que ça parle de hockey, parce que sur l'image, c'est quelqu'un qui joue au hockey, de mémoire. Mais bon, c'est dans le sport universitaire. Puis l'histoire va suivre Anastasia Allen, qui est une patineuse artistique ambitieuse, et Nathan Hawkins, capitaine de l'équipe de hockey, justement. Puis là, il va y avoir un incident qui va se produire, qui va forcer les deux à jouer sur la même patinoire. Donc, elle qui est en patinage artistique, l'autre qui joue au hockey. Fait que là, ils vont se côtoyer. Puis c'est une histoire c'est une romance, en fait, qui part de ennemis. Fait que j'imagine qu'au début, ils s'entendent pas très bien, à amis, à amoureux. Puis là, c'est un peu cette histoire-là. Puis tu vois, ce que les gens ont qui ont pas aimé, ce qu'ils disent, c'est que c'est trop long pour rien. C'est qu'il se passe pas grand-chose. Ah ouais. C'est beaucoup de pages. Je sais pas il fait combien de pages, mais de ce que les gens disent, c'est comme avance, là. Faut que ça, il se passe pas grand chose pour le nombre de mots qui est écrit. Fait que de mon côté, c'est ce que j'ai trouvé que les gens ont pas aimé. Puis ça revient quand même souvent là, dans les notes 1 étoile que c'est juste trop long. Mais le livre a quand même été super populaire, puis il est quand même apprécié par beaucoup de gens. Puis là, l'autrice en a fait une série. Donc là, ça, c'est rendu le premier. Puis il y en a d'autres qui ont sorti dans cette série-là. Donc quand même, Ok. ça a bien fonctionné. Mais si vous êtes du type à vouloir que ça bouge beaucoup, puis qu'il n'y ait pas trop de mots pour rien dire, mettons, peut-être moins le genre de livre pour ça. Bon. Mais, Ah ouais, ben ça m'étonne qu'il soit trop long. Dans ma tête, j'avais l'impression que c'était un petit livre. Comme peut-être max, pas comme trop long, 300 mais pages. peut-être que
il y a beaucoup de scènes qui se passent rien puis que ça fait Qui pas servent à rien, avancer ouais. les personnages. Parce qu'il y avait ça aussi, que développement des personnages bof. Tu sais, Ok. c'était moyen sur cet aspect-là. Fait que c'est plus sur ce côté-là, ouais. Mais c'est ça, tu disais que les gens ils reprochaient que ça soit trop épicé par rapport à ce que ça Ça projette communique. comme image, ouais. Ben, j'ai comme vu ça passer parce que il y a des jeunes filles qui se l'achetaient, des adolescentes, en pensant que c'était quelque chose pour eux, pour les jeunes. Finalement, c'est comme vraiment explicite, puis des grosses scènes de sexe dans le livre. Fait que c'est peut-être pas bien marketé avec la couverture. Ouais, ça Ouais, fait que ça fait très innocent. Ouais. ouais. Donc, ben c'est ça. Premier Est-ce livre. que tu vas le lire, Elodie? Non, 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 je penserais pas. Nope, 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 Non, nope. non, non. Moi non plus, je passerais pas. Non? Non. Ben, Bon, j'ai l'impression qu'en romance, il y a peut-être mieux. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je ouais. suis pas une grande experte. Peut-être que je le deviendrai après avoir lu tes recommandations romance d'aider, Peut-être. mais ouais, non, ça a pas l'air. Ouais. Non, puis moi-même, en lisant déjà un peu, ça a pas l'air du type non plus qui me parle tant que ça. Ouais. Peut-être un peu trop simpliste ou je sais pas Mais trop. je pense que c'est peut-être trop spicy pour moi. J'aime pas quand c'est que autour Ouais, de scènes sexues. ouais. Je comprends. Je comprends. Bon, veux-tu nous dire, toi, Et moi, ton livre? mon premier que j'ai noté, c'est The Invisible Life of Adi Larue par V.E. Schwab, que j'ai Comment lu. on le retrouve? On le retrouve encore parce qu'il était sur la liste des plus lus, je pense qu'on avait. Pas les plus lus, les tops de la décennie. Eh ben, c'est ça. En pire, les tops de la décennie, là, il est dans les tops DNF. Puis je comprends un petit peu plus les gens qui l'ont DNF parce que moi, j'ai donné la note de 3 étoiles quand même. Je pensais que j'y avais donné juste 2, mais je pense que la fin m'avait fait comme booster ma note, je me rappelle plus trop. Donc, sur Goodreads, il a été DNF, ben, avec le tag, 7871 fois. Et rapidement, c'est une jeune fille nommée Adeline Adi Larue. Oh, pour vrai? Oui, Ouh, je rigole parce que le prochain, elle s'appelle aussi oui. Adeline. Ouais. On est connus? Écoute, ton nom, il est partout. Elle refuse un mariage arrangé et prie les dieux pour échapper à une vie qu'elle ne veut pas. Et par désespoir, elle conclut un pacte avec une entité obscure qui lui accorde l'immortalité, mais à un terrible prix. Elle est condamnée à être oubliée par tous ceux qu'elle rencontre. Donc là, c'est ça l'histoire à travers les siècles. Ça se passe comme 300 ans plus tard. Elle est invisible aux yeux de tout le monde, incapable de laisser sa trace, de posséder quoi que ce soit ou d'être reconnue. Donc, c'est ça, on la suit à New York lorsque, soudainement, elle entre dans une librairie et que quelqu'un se souvient enfin de son nom. Donc ça, Mais c'est... c'est fou parce que les promesses ont l'air vraiment intéressantes. Ouais. Oui, mais c'est ça, le synopsis me parle. C'est pour ça que je l'ai lu, en bout de compte, mais finalement, c'est encore une fois comme le livre qu'elle dit parlait, c'est que c'est trop long avant qu'il se passe quelque chose, c'est que c'est long, il se passe rien, c'est répétitif. Peut-être que dans les comme derniers 80%, là, il y a de l'action, mais pour se rendre là, mon Dieu que c'est long. J'ai noté quelques reviews 1 étoile qui sont un peu drôles que je peux vous Vas-y. partager. Hem, c'est lequel le plus drôle? Bon. Bienvenue, chers étudiants. J'enseigne à nouveau le cours Rédaction 102. Tant de mots, si peu d'intrigues. Nous aborderons 3 grands thèmes aujourd'hui, la monotonie, la prétention et la superficialité. Remplissez votre tasse préférée de la boisson caféinée de votre choix. Je vous promets que ma critique sera bien plus divertissante que ce roman ennuyeux. Pas mal. Ouais. Ça, ben pour de vrai, ça supporte ce que moi j'en ai pensé. Il y en a un autre qui dit: ce livre s'éternise. Je voulais vraiment arrêter de le lire, mais j'ai dit à mon ami qu'il l'aimait, que je le terminerais. Mais c'est un livre plutôt déprimant. Bon. Bon, c'est ça. Toutes les reviews, c'était répétitif, ennuyeux, les personnages sous-développés, peu sympathiques. Puis même la fin, moi, personnellement, c'est pas venu... Même en reparlant, je sais pas pourquoi j'ai donné 3 étoiles à ce livre-là. Ça Va, mérite... va changer ça, Dédé. Oui, c'est ça, ça mérite un 2 maximum, parce que même la fin
est même pas satisfaisante. Fait C'est ce que que j'allais te poser comme question. Est-ce que au moins la fin te fait un peu oublier les longueurs? ben, oui et non, parce que là, il y a de l'action qui embarque, fait que finalement, au bout de 500 pages, j'étais comme: «Bon, ben, enfin, on n'est pas sur le même pattern depuis le début». Fait que pour ça, c'est un petit peu plus divertissant. Mais si j'étais comme toi, Adeline, puis j'étais capable de DNF comme je veux, celui-là, ça aurait été un DNF et je l'aurais Un je bon le candidat. ouais, je serais comme une des DNF de plus sur Goodreads. Donc OK. ouais. Bon, vous serez avertis. Mais les gens, tu sais, il y a beaucoup de gens, là, qui l'ont aimé, puis je pense que ce que les gens aiment, c'est, l'écriture poétique. C'est que c'est bien écrit. Tu sais, je peux pas dire que c'est mal écrit. V.E. Schwab, j'ai lu un autre livre d'elle aussi que j'ai aimé. Donc elle écrit bien, mais c'est juste que cette histoire-là, en tant que telle, pour moi, c'est pas il manque d'histoire, justement. Il manque de péripéties. C'est juste plat et long. C'est ça. D'accord. Et toi, Adeline? Désolée pour le petit silence. Le troisième livre sur la liste s'appelle Haunting Adeline. Et je prononce volontairement mal mon prénom. Tous les Anglos m'appellent Adeline. Et lui, Non. tu l'as lu, hein? Non, je l'ai pas lu. Ah, je pensais que tu l'avais Moi lu. aussi, je pensais. Non, non. Il n'y en avait pas un que tu avais lu puis qui avait ton nom? Ouais. Ouais, ça c'est le 13e conte. Ah. Hey, il y a Ah, beaucoup OK. Ouais, hein. de Il est personnages qui parti. s'appellent comme toi. Mais pour vrai, j'ai vu parce qu'après sur TikTok, je voyais beaucoup passer ça. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé de parents qui ont appelé leur fille, Adeline Hum, à cause de ce livre-là, ce qui est un peu Ah ouais? bizarre, sachant que c'est une, dark romance qui a été quand même très, très, critiquée. Donc si on y va au niveau des statistiques, donc statistiques, ça a été écrit par H.G. Carlton, qui a quand même écrit 19 livres, donc c'est pas, enfin, c'est quand même une autrice, Mmh. qui a écrit pas mal de livres. Sur Goodreads, il est noté 3,94, donc on est proche du 4 et il a été DNF plus de 6 700 fois, Quand même. quand même. hum. Ça, c'est pour les statistiques. Maintenant, si on regarde au niveau du synopsis, c'est l'histoire donc de Adeline, autrice à succès, qui hérite d'un vieux manoir isolé. En explorant son passé, elle découvre les journaux d'une aïeule et d'une série d'événements étranges. Tout ça pendant qu'un inconnu commence à l'observer d'un petit peu trop près. OK. Voilà, ça c'est le Mystérieux. synopsis. Je sais pas si le synopsis me parle tant que ça. Ça On me ça a parle l'air d'être beaucoup. un peu comme You, j'ai l'impression. Comme You? OK. Ah, Ouais, Ça a été lu. la série, là. Ouais. ouais, parfaite. Bah, en tout cas, la personne qui observe quelqu'un, ça a l'air d'être une romance un peu obsessionnelle, de ce que je Hum. comprends. Bon, ça a l'air ouais, mais moi, ce que je trouve très beau dans ce livre-là, c'est la cover. La cover, je la trouve très belle. C'est comme c'est très gothique, c'est avec Mmh. j'allais dire des crânes de mort, des têtes de mort Hum. ou des crânes, Oui. l'un ou l'autre. Ce qui est reproché à ce livre-là, en fait, c'est son contenu extrêmement choquant et extrêmement explicite. Vous l'aurez deviné, c'est une dark romance avec, tous les traumas qu'une dark romance peut contenir, mais apparemment ce livre-là, il amène vraiment les choses trop loin avec, puis trigger warning, avancez de quelques minutes si vous voulez pas nécessairement entendre les termes, mais il y a beaucoup de scènes apparemment non consenties, beaucoup de scènes de viol, Ah ouais. ouais, et apparemment à répétition. Est-ce que tu sais si c'est les personnages principaux ou c'est comme l'histoire dans le Non, journal? non, 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 en fait, je sais pas, mini spoiler peut-être, je sais pas si c'est un spoiler ou pas, mais oui, apparemment, il y a, plusieurs fois, Adeline, avec ce personnage qui la suit, elle va subir des scènes non consenties, à répétition. Je comprends pas comment ça peut devenir une romance dans ce temps-là. Ouais, Ben, c'est vrai. c'est ça qui est bizarre, donc il y en a beaucoup qui parlent aussi du syndrome de Stockholm Mmh. dans ce Ouais. livre-là, parce qu'apparemment le gars est ultra toxique et tout ça. Dans les commentaires, je lisais, il y a une fille qui disait, «Si le gars faisait, 5 pieds et était laid, croyez-moi que l'autrice, Adeline, Ouais. l'aurait déjà signalé à la Ouais. police, mais comme il est brun et ténébreux, 3 petits points». Voilà, c'est correct.
Puis je sais pas à quel point ça justifie les choses parce que, ouais, apparemment, voilà, c'est une ambiance qui est très, très malsaine et même si l'histoire semble, fascinante, apparemment, ça devient très, très vite insupportable, justement à cause de la violence et aussi, hem, au niveau de la narration, ce livre, on lui reproche justement le livre essaye de mixer le ton gothique horreur Ouais. à, romance, romance, j'allais dire exotique, c'est pas ça que je cherche, mais érotique, voilà. Romance érotique explicite et apparemment le mélange se fait, pas extrêmement bien. OK. Ok. Mais ce livre-là, il est quand même populaire, je pense. Très populaire, Ouais, ouais, sur BookTok en tout cas. ouais. Non, c'est ça. Ok. Mais j'avais jamais entendu ça. Ben, ça fait longtemps que je regarde plus BookTok en tant que tel. Là, fait que je sais pas si c'est récent ou ça fait un petit bout, celui-là. Savez-vous? Hem, je le voyais beaucoup passer, l'année passée. J'ai pas noté la date de Ouais. publication, cela dit, mais je me rappelle que la oui, si l'année dernière, il faisait quand même pas mal de bruit et en fait, je me suis posé la question: «Oh, est-ce que je l'essaye juste parce qu'il y a mon nom?» Mhm. Oui. Ah, ouais. comme logique. Puis après, j'ai vu que ouais, dark romance, blablabla. Ouais, faut que tu sois prête, je pense, Ouais, non. là, à encaisser ce genre de lecture-là lourde, puis... Mais tu sais, il y a des lectures qui peuvent être un peu lourdes et avec des scènes, qui peuvent être lourdes tant que c'est balancé, avec le reste. Il peut y avoir des livres qui sont très dérangeants. Je viens de finir un livre qui il y a des scènes, tu te dis: «Ouais, c'est malsain, c'est dérangeant», mais c'est pas tout le livre. C'est-à-dire qu'il y a des personnages, il y a des choses qui se Est-ce développent, il qu'on y a une parle de intrigue. Mexican Gothic? Oui. Ouais. On parle de Mexican Gothic. Mais même, par exemple, le 13e conte, c'est aussi un livre qui est malsain, avec des scènes malsaines et tu grinces un peu des dents, mais c'est une portion du livre et C'est ça. apparemment, là, c'est vraiment du trauma dump, 100 quoi. Ah ouais, Mhm. très lourd. Très ouais, très lourd, mais est-ce nécessaire? C'est ça que les gens questionnent, en fait. C'est est-ce que tu show off pour show off du trauma parce qu'il faut être dans le choquant? Parce qu'apparemment, ça ne sert pas nécessairement ni l'histoire, ni le personnage. Le personnage, je vois pas comment ça pourrait la servir, mais C'est ça. Ouais. Ah, je comprends, OK. Ouais, ben c'est ça. Ça porte des discussions, j'imagine, quand que les auteurs, autrices poussent les limites un peu comme ça, ou peu importe. Fait que... Mais bon, fait que ce livre-là, ok, il a été bien DNF. Puis j'en ai un, justement, moi, qui, justement, les gens, ils disent qu'il est un peu trop lourd, un peu trop... c'est ça, pesant. C'est un peu ça pourquoi les gens ils le DNF. C'est A Little Life par Ouais. Anya Yanagihara. Je sais pas si je l'ai bien dit. Il a été DNF 5640 fois. Puis sa note moyenne sur Goodreads, quand même, il est 4,28 pour 900 000 votes. Mhm. J'ai fait mon petit calcul de ratio, c'est 0,6%. Donc, c'est ça. Il a quand même été. Bon, DNF quand même souvent. Puis, donc, c'est un roman contemporain qui suit quatre amis Jude, Willem, JB, Malcolm, je les connais pas, de leurs années d'université à la vie adulte à New York. Donc, ça se passe à New York. Puis, bon, bien que l'histoire semble être centrée autour de leur amitié entre ces quatre gars-là, bien, l'amitié va se transformer en exploration déchirante du traumatisme, de la souffrance et de la résilience à travers la vie de Jude. Donc, c'est ça. Donc, ça se transforme beaucoup. Ben, ça se transforme. Fait qu'on va beaucoup dans les traumatismes. On va beaucoup dans ce qui est un peu plus lourd. Puis c'est ça un peu, c'est ça que les gens ils disaient, c'est que cette lecture-là, c'est beaucoup de scènes de violence, d'abus, autodestruction. Puis le livre est quand même long, ça fait à peu près 800 pages. Ah ouais. Je l'ai lu, ce livre-là, en plus. Ok, ben, ok, tu vas pouvoir nous en parler un peu. Toi, Ben, je trouve que tout ce que tu dis est vrai, mais ça fait plusieurs années que je l'ai lu, puis moi, je pense que je l'ai bien noté quand même. Je l'ai pas d'INF, là, pas du tout. Mais je suis d'accord que en rétrospective, c'est vraiment lourd. Ce serait plus mon genre de livre, je pense, aujourd'hui. C'était vraiment au début de ma carrière de lectrice. Fait que ouais, j'acceptais plus de choses. Mais ouais, non, c'est à travers un des gars qui vit comme toute la merde qui existe au monde, là. ouais, C'est quand même intense. ouais, c'est marqué. Ça dit que ce livre-là est souvent décrit comme le livre le plus triste que vous lirez de votre vie. Mhm. Donc, c'est ça, quand même lourd. Mais tu sais, il faut que tu sois prête à
si tu veux lire un livre qui va te faire vivre des émotions, j'imagine que c'est une bonne option quand même. Là. Tu sais, si tu veux Ouais. quelque chose qui brasse, mais qui n'a pas de l'action, genre fantastique, pis tout ça, mais tu veux vivre des grosses émotions humaines, négatives, là, oui, mais. euh, ouais, fait Mais je que. trouve qu'il y a d'autres livres qui sont peut-être mieux réalisés pour ça que Ok, celui-là. Ouais. Je trouve ouais. que lui, tu sais, justement, c'est un immense livre, puis c'est peut-être un petit peu redondant par bout, puis on tape tout le temps sur le même clou, puis on revient rebrasser les mêmes troubles, puis à un moment donné, c'est comme, est-ce que le personnage peut évoluer un petit peu puis s'en sortir? Mais non, c'est tout le temps comme, on se tape dessus, fait que, ouais. Mais en même temps, c'était ça, d'après moi, c'est fait par design. C'est-à-dire, d'après moi, c'est réfléchi là, que la personne, elle arrive pas à avancer. Il me semble que c'est beaucoup plus triste Probablement. de voir quelqu'un qui est pogné à la même place. Là. Probablement. Mais quand tu lis ça pendant comme 800 pages, à un moment donné, c'est... Ouais, mais des fois, ça peut être d'autant plus dévastateur quand t'as un personnage qui a un passé lourd et qui a vécu beaucoup de choses et t'as une lueur d'espoir et ça grippe à la lueur d'espoir. Sur quelques chapitres ou bon, peu importe, dépendamment de la longueur du livre, il commence un peu à sortir et là, ça revient, mais autre chose, pas nécessairement le même Mhm. trauma, c'est encore plus dévastateur que quelqu'un qu'on bat perpétuellement pour qu'il reste au fond du trou. Ouais. Ouais, Mais bon, qui suis-je? Je ne suis pas autrice. Mais ouais. Mais pour de vrai, je me rappelle pas assez bien du livre pour dire si c'est tout le temps le même problème qui revient, mais il y a comme il y a des problèmes du début à la fin quand Mais même. est-ce que c'est réaliste? Dans le sens, est-ce que je suppose que dans la vraie vie, il y a vraiment des gens qui, pauvres eux, vivent beaucoup plus de choses qu'ils ne devraient. Mhm. Mais est-ce que tu te dis, est-ce que c'est comme dans les films où des fois il arrive plein de choses et tu te dis non, mais enfin, ça se peut pas que tout ça arrive en si peu de C'est temps à une même personne. Et encore une fois, je suis sûre qu'il y a plein de scénarios qui existent, mais ma question c'est, est-ce que ça en fait pas un peu trop pour la fiction? c'est peut-être un tantinet exagéré, mais je pense pas que c'est too much que tu te dis OK, non, j'y crois plus là. Oui, ça pourrait être vrai, tu sais. Ça pourrait arriver vraiment à quelqu'un de bad lucky. Ouais. Non, c'est ça. Fait qu'il a l'air très. Ouais, ben tu sais, 800 pages, justement, quand c'est lourd de même, j'avoue que c'est quand même beaucoup. Là. Faut que... Mhm. Ben, je sais pas si c'est 800 pages exactement, mais c'est une grosse brique. Ouais, Je bon. savais pas que tu l'avais lu, lui. Ouais, je l'ai Il a été dans ma finaliste bibliothèque. du Booker Prize et du National Book Award. Fait qu'il y a quand Mais je même. pense qu'il a été aussi fait en film ou en série télé l'autre fois Ah ouais? en regardant mais les options sur Prime ou Netflix, je sais plus, je suis tombée dessus puis j'étais comme ah ouais, je savais même pas que c'était sorti. Ça a pas dû faire grand bruit, ça devait pas être très très bon. Ok. Bon. À voir. Donc, ton prochain, Dédé? Moi, c'est The Song of Achilles par Madeline Miller que j'ai lu aussi. J'y ai donné 2 étoiles et ça Ouh. c'est bien fait, 2 étoiles et C'est mérité. Tchè. oui, c'est ça. Et il y a 6190 mentions DNF sur Goodreads. Rapidement, le synopsis, c'est qu'on revisite la mythologie grecque en racontant la guerre de Troie à travers les yeux de Patroclès, qui est un jeune prince exilé et qui devient l'ami, puis le grand amour du héros Achille. Donc, Patroclès est banni de son royaume et envoyé à la cour où il rencontre Achille et contre toute attente, une amitié se tisse entre eux et ensemble, ils vont grandir, s'entraîner, partager une relation qui devient à la fois tendre, passionnée et tragique. Mais lorsque la guerre éclate à Troie, Achille est appelé à combattre et tandis que Patroclès le suit, conscient de leur destin, qui risque de le mener à sa fin. Fait que c'est ça, c'est une grosse histoire. Ben, c'est censé être une grosse histoire épique avec la guerre de Troie Mhm. et grosse histoire d'amour passionnelle qui finalement est juste complètement inintéressante. Encore une fois, c'est un livre que tout est plat. Il y a rien qui se passe. Jusque pendant comme les 70% du livre au début, c'est pas la guerre. Là. C'est juste c'est la relation entre les deux, Achille et Patroclès, qui évolue et on les suit dans leur jeunesse. Puis il y a jamais de problème. Tu sais, c'est comme tout est beau.
Ils vivent leur vie de jeune homme et Achille est donc ben un dieu et là, Patroclès l'aime donc. Fait que c'est comme ça pratiquement tout le long du livre. Fait qu'il y a pas de rebondissement, il y a pas rien. Là, ils vont à la guerre. Puis là, finalement, ça devient bon, il y a du combat. Fait que là, la guerre, au moins, c'était intéressant. Mais c'est tellement long avant qu'on se rende là. Puis les gens qui l'ont aimé disent dans leur review que c'est « Mon Dieu, c'est un livre tellement triste, déchirant. J'ai pleuré en lisant la fin. » Moi, j'ai pas pleuré du tout. Genre, je me suis tellement pas attachée au personnage que j'étais comme... Ça m'a pas touchée. Mais Ah je pense qu'on ouais. s'en doute un peu, non, de la fin? Enfin, Oui, ben, si tu connais l'histoire de la guerre de Troie, tu connais la fin. Oui, moi je connais la fin, mais je pense que n'importe qui, même si tu connais pas la guerre de Troie, tu peux la deviner. C'est ça. Ben moi, avant de le lire, ce livre-là, j'étais pas tant connaissante de la guerre de Troie. J'ai pas été surprise non plus, mais je veux dire, je savais pas nécessairement que ça s'en allait dans cette direction-là. Je savais pas l'histoire. Mhm. Puis ça m'a pas plus démolie. Puis j'ai noté encore une fois quelques reviews, 1 étoile. Vas-y. Justement, comment fais-tu pour transformer une histoire épique de façon aussi fade et ennuyante? Ah. Et C'est après, vrai que ça, c'est quelque chose. Excuse-moi, je te coupe, mais vas-y. quand une histoire est plate et inintéressante, à la limite, bon, l'idée de l'autrice ou de l'auteur a suivi ce que la personne voulait, fine. Mais quand l'histoire existe déjà, puis que ça a déjà été fait, Ouais. surtout la guerre de Troie, il y a des films, ça a été écrit, réécrit, t'as les textes d'origine, comment t'arrives à... Ben, À pas que flopper. ce soit pas bon, mais tu sais, à quel point est-ce que tes idées sont juste mauvaises Ben, par rapport à l'idée de base? c'est que la décision de qu'est-ce qui allait être raconté, selon moi, a mal été prise, là. C'est pas la bonne partie de l'histoire, la partie la plus intéressante qui, selon moi, a été racontée. Fait que s'il y avait eu plus de conflits entre les deux, peut-être, puis plus de développement de personnages, là, c'était juste parfait, tu sais, tout le long jusqu'à la fin. Sinon, j'en ai un autre review. Je sais que la grande majorité des gens ont adoré ce livre, ils ont pleuré, eu le cœur brisé, et c'était la meilleure chose qu'ils ont jamais lue. Mais pour moi, c'était ennuyeux, les personnages étaient horribles. Si je voulais lire l'histoire du narrateur le plus inutile, passif et ennuyeux, amoureux d'un type séduisant, genre dieu grec, sans aucune personnalité, j'aurais juste lu Twilight. Wow. Ça m'a fait de rire. Pas mal. Mais je me permets la correction, demi-dieu. Ah, Hercule. oui, c'est vrai. Hercule devient un dieu après. Ah oui. D'accord. Mais toi, Adeline, est-ce que petite parenthèse, mais est-ce que tu lirais des livres là, plus orientés à mythologie grecque? Merci pour la question. Je me posais la question pendant que Dédé parlait. Je dirais oui et non. Dans le sens que oui, parce que l'intérêt est là. Oui. Mais boy, je sais pas si j'aimerais l'expérience. Parce que j'en avais vu un. J'avais passé dans une story Instagram. Je sais pas si tu connais, ça s'appelle The Games Gods Play. Non, je connais pas. C'est de Abigail Owen. Peut-être que tu pourras aller voir, je te l'enverrai après. Mais c'est un livre, il paraît, qui est quand même bien noté. Puis c'est autour de la mythologie, justement. Parce que tu vois, moi, j'ai l'impression que soit il faut que ce soit clair que c'est juste une inspiration, sans que ça suive nécessairement le mythe. Mais même ça m'agace quand on transforme un mythe et qu'on le prend à des fins pour que ça remplisse des codes, soit de romance ou soit de fiction. Mhm. Soit fais tes recherches. Je te demande pas de devenir historien, historienne de l'Antiquité, mais si tu veux utiliser des bouts d'histoire et que tu veux le raconter à ta façon, je veux que ce soit vrai. Je veux pas que ce soit juste oh j'ai lu la fiche Wikipédia, puis Ouais. je me sens assez d'avoir assez de connaissances pour écrire un livre entier sur ça. Ouais, parce que toi, vu que tu connais des choses, tu vas savoir, tu sais, ça va te gosser Ouais, de voir des problèmes ou des erreurs que l'auteur pourrait c'est faire. ça. Puis tu sais, les mythes, c'est sûr que il y a énormément de versions. Il y a pas une version, il y a pas une version unique, mais les personnages, ils ont vraiment des subtilités. Il y a de la profondeur. Il y a énormément de couches dans un mythe.
Et Mhm. si tu prends juste celles qui t'intéressent à des fins de fiction parce que ça rend mieux à l'écran, entre guillemets, ou ça rend mieux sur page, c'est Ouais. c'est ça qui m'agace. Donc, il faudrait vraiment que je sache que ce soit bien fait. Ou alors que ce soit juste une inspiration, comme Ouais. par exemple The Will of the Many, qui est d'inspiration antique, où il n'y a pas nécessairement, c'est pas un copier-coller d'un mythe, ou voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais. Mhm. Je pense que tu aurais beaucoup de la misère à apprécier un livre qui est comme The Song of Achilles ou Circé, je pense, l'autre. Ouais, c'est ça, Circe, j'étais comme: «Oh, est-ce que je l'essaye? Est-ce que je l'essaye pas?» Mais dites-vous que même Percy Jackson, hein, ça Ah me ouais. gossait. Ah ouais. Même s'il y a pas en soi d'erreur en tant que telle, tu sentais que c'était très scolaire. OK, lui, c'est le dieu de lui, alors, Ouais. il va faire la sirène dans l'eau, puis, elle, c'est la fille d'elle, donc du coup, elle va être méchante parce que mais il y Mais a en même pas temps, de c'est peut-être gentil un et de peu méchant. ça, parce que tu sais, c'est un YA, fait que t'apprends aux Oui, jeunes. oui, oui, Ouais. non, non, ça oui, oui, c'est fait pour, hein, c'est Mhm. voilà, c'est clairement fait pour, mais faudrait que j'essaye, mais je sais pas. Ouais. Peut-être la trilogie de 3 que j'ai lue, t'aimerais ça? Ouais, peut-être. Ouais, parce que plus dans le côté bagarre que dans le côté, histoire fiction. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, à suivre. Puis toi, Adeline? Moi, mon prochain sur la liste, c'est un livre que j'ai pas lu, mais qui a fait, beaucoup parler à TikTok, c'est Le Prince cruel de Cruel Prince, écrit par Holly Black. Il a été noté 4 étoiles, 4,01 précisément sur Goodreads. Oh mon Dieu, j'ai du mal à prononcer aujourd'hui. Sur Goodreads. Et le synopsis est le suivant, donc c'est Jude, une humaine enlevée et élevée au royaume des fées, veut prouver qu'elle mérite sa place parmi ces créatures belles et cruelles. Pour y parvenir, elle doit naviguer les intrigues politiques et les jeux de pouvoir du prince Cardan, son ennemi juré. Oh. Ou Encore Donc, des en fées. somme, une mortelle qui a été enlevée au royaume des fées, elle veut prouver qu'elle a sa place et elle doit convaincre son ennemi juré qui s'avère être le prince. Je n'ai pas lu le livre, je suppose qu'il va y avoir bisous bisous avec le prince probablement. à un moment donné. Donc voilà, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est le tome 1 d'une saga. J'aurais pu Je faire mes pourrais recherches, pas confirmer. mais il me semble que c'est une série. Alors, qu'est-ce qui lui a été reproché à ce livre-là? Beaucoup parlent d'un début lent et confus avec beaucoup de noms, beaucoup de règles féeriques. Donc, somme toute, un world building qui est assez lourd et difficile, qui est difficile à comprendre. Mais en même temps, un côté aussi un peu trop ado, qui clash un peu entre l'étiquette de ça se vaut être une dark romantasy. En même temps, ils disent que c'est aussi très ado. OK. Ça, c'est quelque chose, un thème qui va revenir dans un autre livre que je vous parlerai un petit peu tout à l'heure. Le clash entre ce que l'autrice a écrit avant, ce que l'autrice essaye d'écrire maintenant. Apparemment, des fois, ça matche pas toujours. Et, OK. et enfin, trop de politique féerique, pas assez de développement émotionnel pour certains. Et apparemment, le prince, apparemment, il est insupportable. Un peu comme un. C'est Geoffrey, je pense Geoffroy dans Game of Ouais. Thrones. Apparemment, il est un peu comme ça. Il est censé être cruel, mais en fait, c'est un gosse de riche insupportable. OK. Mérite pas nécessairement son titre de. Je suppose, le titre de la saga de Cruel Prince. Puis je Je ne l'ai pas comprends pas lu. trop pourquoi la fille tombe en amour avec, s'il est insupportable comme ça. Ben, des fois, c'est ça qui est reproché, c'est enemies to lover, un peu tiré Mhm. à son extrême entre la jeune. Je dis ça, encore une fois, j'ai pas lu le livre, mais ce que je peux supposer de la jeune innocente mortelle qui va tomber en amour avec la grande fée Ouais. ultra puissante. C'est souvent ça qu'on voit et qu'on revoit. Fait que là, j'imagine que c'est des gens qui ont lu d'autres livres de cette autrice-là qui ont dit c'est plus la même vibe que ces autres livres, fait que peut-être qu'ils ont moins aimé. Peut-être, Si tu rentres peut-être. là sans attente, tu peux peut-être aimer ça, tu sais, on sait pas. Ouais, parce qu'il y a écrit, ben là vraiment, c'était dans les raisons, il y avait écrit style perçu comme un peu ado dramatique, malgré le fait que ce soit une dark fantasy. Mais encore une fois, je trouve que l'étiquette de dark fantasy, elle est donnée un peu trop librement sur Mhm. beaucoup de livres, BookTok notamment. Mais tu vois, The Cruel Prince, je pensais que c'était un young adult. Ben oui, mais en même temps, la vibe fait young adult.
La couverture ne fait Mhm. pas très adulte. Le synopsis ne fait pas très adulte. Je suis une humaine enlevée par des fées. Ouh. Enfin, c'est... Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup d'adultes qui le lisent et on lit ce qu'on a envie de lire. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais pour moi, c'est... Ben, comment dire? Des fois, j'ai l'impression que la romantasy, c'est du young adult avec juste des spices. C'est vrai. Je comprends ça. Ok. Moi, le prochain que j'ai, c'est Powerless, écrit par Lauren Roberts. Connaissez-vous celui-là? Oui. Ouais. Ok. Qui, à mon avis, est dans la même gamme Ouais. que de Ouais, ouais, c'est un peu ça. Je pense aussi. Donc, dans la liste des DNF, il aurait été DNF 4790 fois. Sur Goodreads, il est quand même noté 4.16 pour 844 000 notes. On a un petit ratio de 0.6%. Mais je pense Donc, que, excuse, je te ouais. coupe rapidement. Je sais pas si tu avais ces infos-là, mais je pense que l'autrice, c'est son premier roman. Puis je pense qu'elle est super jeune Premier aussi. tome d'une trilogie. Fait que t'as Powerless, Reckless, puis Hurtless qui serait à venir. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est comme la première chose qu'elle a écrite. Oui, oui, ben ça semble être ça. Ah oui, oui, Ouais. aussi. Aussi. Ça, je pourrais pas Puis qu'elle est confirmer, super mais... jeune. Je sais pas à quel âge, mais Ouais, ça pourrait expliquer certains points que les c'est gens ça. ont pas Ouais. aimés. Je comprends. Sinon, pour un petit synopsis, bon, on est dans un royaume où certains naissent avec des pouvoirs surnaturels et d'autres non. Payden Grey, dépourvue de tout don, survit en se faisant passer pour une personne dotée de pouvoir. Quand elle attire l'attention du prince et se retrouve mêlée à une compétition dangereuse, elle doit user de ruses pour rester en vie et cacher sa vraie identité. Ok, fait que dans le fond, elle cache le fait qu'elle n'a pas de pouvoir quand elle est censée en avoir. Blablabla. Donc, Mhm. petite Do histoire comme ça. powerless. C'est ça. Puis ça serait un Enemies to Lover classique. Donc, c'est une petite romance de ce que j'en comprends. Puis c'est ça que les gens ont aimé. Dans le fond, les gens ils vont vers ce livre-là parce que c'est ce genre de romance-là. Bon, l'héroïne est catégorisée comme rusée, débrouillarde. C'est un rythme rapide, donc il se passe beaucoup de choses dans le livre. Puis, bon, pour certains, ça leur a fait penser, parce que c'est dans la même gamme que peut-être Hunger Games ou Throne of Glass. OK. Peut-être pas, je sais pas à quel point c'est comparable, mais les gens qui l'ont un peu comparé à ces livres-là. Ce que les gens ont moins aimé, c'est ça, c'est que l'histoire est un peu prévisible, puis c'est trop inspiré des tropes young adult connus. Donc, justement, Mhm. peut-être un peu trop calqué sur ce qu'on connaît déjà, sur ce qu'on a déjà vu et revu. Un style peut-être un peu trop simple pour certains lecteurs qui sont habitués à lire du fantastique un peu plus expérimenté. Puis, l'univers est un peu sous-développé aussi. Fait que bon, c'est ça. Si c'est son premier livre qu'elle a écrit, ben c'est sûr que peut-être que ça vient jouer à ce Ouais. niveau-là. Donc, peut-être le concept est bon en fond, mais bon, si t'es un expériment, t'en as lu beaucoup des livres, peut-être que tu vas trouver ça redondant. Peut-être que tu vas trouver qu'il manque de substance un peu. Fait que ça serait ça que les gens Mhm. ont. Une des raisons pourquoi les gens l'auraient DNF, en tout cas. Mais Mais tu vois, moi, je mets vraiment Powerless, The Cruel Prince, Iron Flame, Akotar. Pour moi, c'est tous dans le même bucket, pour Moi vrai. aussi. J'ai fait la même Euh, chose, un copy-paste partout. mais vraiment, cela dit, j'ai quand même l'impression que il y a un public pour ces livres-là et ça fait tellement de bruit sur les réseaux que je pense qu'à tort, beaucoup de personnes pensent que c'est du fantasy. Dans le sens où je dis pas que dès que tu mets des fées et des chevaliers, voilà, c'est une fantasy, mais je vois beaucoup de BookTok sur BookTok, des filles qui disent: «Ah, mon top 5 des meilleurs fantasy», puis là, je vois ce genre de livre et je me dis: «Non, c'est pas», pas que c'est pas de la fantasy, mais c'est de la romantasy qui est vraiment un genre ouais. à part entière. Mhm. Donc je pense que les personnes, peut-être des fois, comme nous, on va commencer à lire ça et on se dit: «OK, mais je veux pas du young adult, je veux pas de la romantasy, je veux du fantastique», et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui doivent tomber dans ce panneau-là. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que les gens qui DNF ce genre de livre-là, c'est justement qu'ils s'attendent à quelque chose de Ouais. plus étoffé, travaillé, plus de world building, puis là, ils se Ben, un font surprendre focus comme... orienté fantastique, puis C'est ça. univers que Mhm. C'est romance. comme Ouais. si tu reproches à une romance de «Oh, il y a pas de substance, ça parle que d'amour». Je suis comme: «Oui, mais C'est une c'est aussi le romance. but du livre». C'est ça. Ouais, c'est parce que, dans la pour connaître un petit peu les autres livres qu'il y a dans la liste qu'on va aborder, j'ai l'impression qu'on va dire pas mal la même chose Ouais. sur les autres. C'est ça. Ben moi, justement, mon prochain, c'est Fourth Wing.
Ah, ben voilà. On est dans la même... Vas-y. Attends, je te passe la parole. Avant, j'ai deux notes, une étoile à lire. Vas-y, vas-y. Il y a deux personnes. Donc, la première a dit j'ai terminé le livre. J'ai terminé le livre. C'est la chose la plus gentille que je peux dire sur mon Wow. expérience. Que je l'ai terminé. Puis l'autre a dit qu'elle a lu des fanfictions écrites par des gens de 12 ans qui sont beaucoup plus intéressants que ce livre-là. Ouch. Donc, ouais, c'est ça. Bon, voilà, c'était les points Ça fait négatifs. mal. Mais regarde, si romance t'intéresse, puis ça te dérange pas, que ça soit un peu plus simplet, pourquoi pas? Ben ouais. Puis Fort Wing, dans la même veine, a été DNF 4727 fois sur Goodreads. Et encore une fois, on a une jeune fille qui avait prévu de rejoindre le cadran des écrivains pour mener une vie paisible parmi les livres, mais sa mère l'oblige à intégrer le cadran des cavaliers, une école militaire d'élite où les cadets doivent s'associer à un dragon pour développer un pouvoir magique. Donc, cette formation-là est impitoyable avec des épreuves mortelles, compétition féroce, et Violette, qui est la personnage principale, est physiquement fragile en raison d'une maladie génétique et elle se retrouve dans cet environnement-là où chaque jour est une lutte pour sa vie. Donc, en gros, c'est un peu ça l'histoire qui, moi, en lisant le synopsis, j'étais comme « Ah, mon Dieu, mais on dirait que ça m'intéresse. » Ouais, ça change un peu quand même. Oui, tu sais, on n'a pas tout de suite la romance en plein d'en face, mais il y a une des reviews que j'ai lues en faisant mes recherches tantôt, je sais pas si je l'ai noté, mais c'est quelqu'un qui dit ça a mal été marketé parce que justement, moi, je trouvais que le synopsis m'intriguait, c'est de la fantasy, c'est il faut que tu dresses ton dragon, peu importe, mais on m'avait pas dit que ce serait juste une histoire d'amour dans le fond. Ouais. Fait que, Ben, j'ai un de mes amis qui l'a lu, ouais. puis il m'a dit ouais, c'était pas très très bon, parce qu'il avait pas aimé tant que ça. Je dis ouais, mais tu savais, ouais, c'était un roman de fantasy. Il fait ah, je sais pas, là. Il était pas au Ouais, courant. c'est ça. Lui, il l'avait acheté Mais- parce que c'était recommandé, parce que c'était un top seller, puis quand tu lis le synopsis, c'est ça paraît pas tant que ça. Là. Exact. Exact. Fait que c'est comme une surprise pour. Si tu t'y attends pas, c'est une surprise comme ah, finalement, c'est une bonne romance. Là, ça prend le centre de l'histoire. Celui-là, moi, je l'ai pas lu. Mais pour les petites reviews, rapidement, il y a quelqu'un qui dit nouvelle résolution pour le reste de l'année, faire comme Adeline. C'est pas ce qui est écrit, mais je dois arrêter les recommandations BookTok. Donc, Ouais, c'est ça. c'est pas toujours une source sûre. Ouais. Après ça, il y en a un autre qui dit « Si j'avais 1 million de dollars pour chaque cliché dans ce livre, il y en a une multitude, entre parenthèses, je regretterais quand même le 20 $ dépensé sur ces 498 pages de gâchis. Oh boy. » Et un dernier commentaire que j'ai noté parce que on avait déjà parlé dans d'autres épisodes du terme « New Adult ». Et là, il y a quelqu'un qui fait un review à propos de ça. Elle dit « C'est une fiction commerciale hétéro-sexy, plutôt classique. J'ai vu sur l'Instagram de l'auteur que ce livre est présenté comme une fantasy new adult. Si par new adult, on entend juste manque de sophistication par rapport à la fantasy de genre, mais on peut pas le vendre comme une romance YA à cause des scènes sexuelles, ben d'abord, appelez-le new adult dans ce cas-là. » Fait que le new adult, ce serait de la fantasy qui est pas tant développée, puis c'est pas de la YA parce qu'il y a trop de spice. Ouais. Ce qui est pas censé être ça, en théorie, mais... Non, c'est ça. C'est comme, ouais. Je comprends. Il y a quand même plusieurs livres qui sont caractérisés comme ça, qui tombent là-dedans. Mhm. Là, ça en fait un peu le branding quasiment de ce genre-là. Là. Mais c'est parce qu'il y a... Je suis pas convaincue que c'est la fantasy qui drive ce genre de livre. C'est vraiment... c'est des romances épicées. Là, c'est parce que c'est trendy, la fantasy. Donc, c'est pour ça que c'est Ouais. des dragons et des fées. Mais en soi, t'enlèves les oreilles pointues, ça change rien aux dynamiques de personnages. Non, c'est ça. L'histoire... Ouais, c'est ça, ça reste une romance. C'est ça. Mhm. Tu utilises l'univers fantastique pour C'est couvrir... juste un backdrop de dragon, puis... Ouais. mais c'est une romance. Fait que c'est un peu ça, puis les gens qui l'ont aimé, dans le fond, c'était que... ben, ils aimaient la romance, en fait. c'est juste ça. Ouais. Ben, ça, c'était C'était des un des livres de livres les plus romance. populaires. Même si on parle de DNF, c'est un des livres les plus populaires Ah oui, oui. avec Akotar, là. Ouais. Ça a ultra bien fonctionné. Fait que, mais oui, c'est ça, faut s'attendre à une romance et pas à du fantastique. Mhm. Mais c'est voilà, c'est des livres de masse.
Pas de Sarah Sarah J. J. Ouais, c'est ça que je veux dire. Pas de Sarah J. Maas, mais Je me suis dit, est-ce que je la fais? Je me suis dit, oh, écoute, des livres pour pas la bien Oh my grave. god. populace. Pour la grande Mais majorité. oui, voilà, il y a un public pour tout, mais la plupart du temps, même plus, je m'y essaye, moi, à ces livres-là, parce que on a appris à les reconnaître entre le titre, Mhm. la police d'écriture, la cover, Mhm. etc. Tu sais que c'est pas. Voilà, je veux pas faire la puriste de oh, c'est pas du fantastique. Il y a des genres et des adaptations pour tout, mais marketons ce qui doit être marketé correctement. Je pense qu'on va éviter des DNF. Ouais. Effectivement. Veux-tu y aller, Adeline, justement, avec ton prochain? Oui, je vais y aller. On va changer de registre un petit peu, mais on va rester dans le très populaire BookTok, livre que j'ai lu, que j'ai bien aimé. C'est The Atlas Six, écrit par Olivia Blake. Donc, c'est un livre qui est le premier d'une trilogie. Il y a ensuite deux livres après ça. Si on y va au niveau des notes, il n'est pas tant bien noté que ça sur Goodreads, parce qu'il est noté 3,55, 3,5. C'est un Ok. 3,5 en Ouais, fait. Ouais. c'est pas très élevé. Ben, c'est ça, je trouve que c'est pas tant élevé. Mhm. Et sur BookTok, moi j'ai quand même trouvé qu'il était clivant comme livre. Il y a vraiment des gens qui ont adoré et il y a des gens qui ont détesté. Il n'y a pas nécessairement d'entre-deux de ouais. J'ai l'impression que t'aimes ou tu détestes Ok. ce livre. La- Personnellement, je trouve que le synopsis, ça a une belle promesse. Donc, c'est l'histoire de 6 jeunes. Il y a écrit jeunes gens, ça me fait rire. C'est moi qui ai écrit ça, mais je sais pas pourquoi j'ai écrit jeunes gens. Donc, c'est 6 jeunes, jeunes adultes, disons ça comme ça. Donc, c'est 6 jeunes adultes au talent magique exceptionnel qui sont recrutés à travers le monde pour rejoindre la très sélective Alexandrian Society. Donc, on va dire la société alexandrienne. Et en fait, ça, c'est une confrérie qui détient tout le savoir perdu depuis l'Antiquité. Donc, en fait, la prémisse du livre, c'est que ça parle de l'incendie qu'il y a eu dans la bibliothèque d'Alexandrie. Et Ok. en fait, ça dit, et si on vous disait que c'était qu'une simulation pour faire croire qu'on avait perdu tout le savoir du monde, et que depuis cet incendie-là, on s'est relocalisé et qu'on a continué à amasser du savoir. Oh, ok. Donc, en fait, c'est pour intégrer, en fait, pas intégrer une société d'élite, mais c'est pour avoir accès à cette bibliothèque-là, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, il y a donc cette confrérie-là, il y a un recruteur, il sélectionne 6 personnes à travers le monde, les meilleures dans leur catégorie. Donc, c'est sur un fond magique, on va y revenir plus tard. Et en fait, l'histoire, c'est qu'on suit les 2 ans de processus pour être membre de cette société-là. Et le tome 1, c'est la première année de sélection. Ok. Ouais. Donc, moi, je trouve qu'il y a quand même des belles promesses dans Ouais, non, c'est dans cool. le livre-là. Cela dit, les gens ont vraiment trouvé que c'était un livre qui était extrêmement prétentieux, extrêmement pompeux, et très, c'est quoi le mot que j'ai mis? Hautain, et très hautain. Soit parce que les personnages sont très snobs, donc on parle d'élite, donc forcément c'est des gens riches, c'est des gens privilégiés, donc les personnages sont pas nécessairement accessibles ni relatable, ils sont très détestables en fait. C'est Mhm. autre chose qui est reproché, c'est que les personnages sont détestables, donc tu n'as pas d'intérêt ou tu n'as pas d'accroche envers eux. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, des personnages détestables, mais je peux comprendre que ça dérange plusieurs personnes. Et aussi au niveau du style d'écriture. Alors, c'est très scientifique hein, comme livre, c'est pas des envolées littéraires, c'est pas très littéraire du tout, en fait, comme style d'écriture, c'est très direct. Et c'est autre chose qui a été reproché, c'est que le système de magie, il y en a pas tant, dans le sens où c'est juste si la science était poussée à son extrême. Ok. Ok. Fait que c'est un peu un science-fiction, quasiment. Oui, honnêtement, oui. Alors, pas dans le tome 1, parce qu'il y a quand même un peu ce côté Dark Academia, mais définitivement, tome 2 et 3, moi, c'est ce qui m'a perdu. Le sci-fi. Ouais, parce que ben, c'est pas tant le sci-fi, c'est plus la manière dont c'est Ok. amené. Ok. Mais là, il y a beaucoup de. Voilà, c'est beaucoup de. Mais c'est un peu, je pense, comme dans Project Hail Mary, que vous avez Ouais. lu, où vous disiez que ben, voilà, ça parle des concepts scientifiques. Ben, là, Mhm. c'est la même chose. Ça parle de physique quantique, ça parle de tout ça. C'est pas quelque chose qui vient de chercher. Je peux comprendre que Ouais. Ça ça te t'intéresse pas? rebute un peu. Ouais.
Et puis la dernière chose, c'est qu'en fait, ils disent, bah, au final, il n'y a pas tant d'intrigues, il n'y a pas tant de personnages, parce qu'en fait, penser que c'est un Microcosme. microcosme, Oui, c'est comme ça, hein? oui. C'est dur à dire, hein? Microcosme. Microcosme. Je sais pas où mettre le S. Bref, c'est 6 étudiants qui vivent en autarcie. En fait, dans l'école, il y a personne d'autre dans l'école. Il y a leur prof et le recruteur et les 6 personnes et ils sortent jamais de là. Mhm. Donc c'est sûr que c'est forcément plus lent. Il y a les choses, elles se développent de manière beaucoup plus lente et quand elles se développent, bon, C'est pas s'attendre à des choses incroyables. c'est pas les gros rebondissements. Il y en a un peu, il y en a qui disent que les rebondissements sont extrêmement prévisibles, ce que je peux aussi comprendre, mais je pense que c'est un livre, c'est un peu comme The Secret History, c'est tu d'emblée l'ambiance et t'accroches un peu au personnage ou non et si c'est pas le cas, bah, effectivement, je peux comprendre que tu ne vas pas du Ouais. tout aimer cette expérience-là. Ouais. Cela dit, moi j'ai beaucoup aimé le livre, j'y ai mis un 4 étoiles. Je ne recommande pas nécessairement de s'y mettre parce que j'ai vraiment pas aimé le 2 et le 3. Ah, il y en a c'est 3, ça. je pensais qu'il y en avait juste 2. Il y en a 3, ouais. Ouais. Ah, ça, c'est dommage. Quand ça finit Ouais. mal. C'est ça, c'est décevant, ça. Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance. Par contre, je vais lire, il y a un spin-off qui est sorti qui s'appelle Gifted and Talented, qui est sur une personnage. OK. Parce que c'est ça aussi qui est reproché, c'est qu'on connaît pas le background d'aucun des personnages ou très peu. Et là, en fait, c'est vraiment un livre consacré à cette personnage-là que je vais lire. Bah, que je vais lire, non, c'est pas vrai, je vais l'écouter. OK. Je ne vais pas consacrer du temps de lecture à ce livre-là, mais je vais l'écouter. Et peut-être le DNF. Et il en faut vraiment beaucoup pour DNF, un livre audio quand même. Ouais. Ben, C'est pas plus tant, facile. là. Toi, après Ouais. une Oui, phrase, non, mais t'avais oui, fini. oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je retire ce que j'ai dit. Ouais. OK. Moi, mon prochain, c'est un livre qu'on a déjà parlé. C'est Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Par Gabriel Zevin. Donc, le nombre de DNF sur Goodreads, c'est 4882 fois. Son ratings sur Goodreads, c'est 4.12 pour 1.3 million. Donc, il a été très, très lu. Donc, ça fait un ratio de 0.4% des ratings qui sont des DNF. Donc, le synopsis, rapidement, c'est 2 amis d'enfance, Sam et Sadie, qui se retrouvent à l'université, qui décident de créer ensemble leur studio indépendant de jeux vidéo. Et donc, le roman va les suivre durant 30 années de leur amitié, à travers leurs succès, leurs échecs, et le monde du jeu vidéo, évidemment. Puis, ça explique ou ça parcourt un peu la complexité de leur lien émotionnel à travers les années. Bon, ils chicanent, ils deviennent amis, ils chicanent. Je ne l'ai pas lu, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Puis, il me semble que c'est ça que tu m'avais dit aussi, Dédé. Je l'ai pas lu non Tu l'as pas lu? Non. Ok, je pensais qu'il y avait une de vous deux qui m'en avait parlé. Non, on en avait parlé parce qu'il était sur la liste des best... Ah oui, c'est ça. Ok, non, fait que c'est pas vous qui m'en avez parlé, c'est sûrement c'est Internet qui m'en a parlé. Donc... C'est nous-mêmes, on s'en est parlé. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais sinon, tu sais, ce que les gens ont aimé du livre, c'est qu'on parle beaucoup du thème de l'amitié. Bon, fait que c'est ça qui revient souvent. Puis vu que, dans le livre de ce que je comprends, c'est ça. Ils ont des chicanes, ils reviennent, ils ont des chicanes, ils reviennent. Ça devient redondant aussi à certains moments. Donc, les gens qui l'ont arrêté, qui l'ont pas aimé, c'est à cause de ça. C'est un peu frustrant de voir que ça revenait tout le temps. Puis que les personnages, parfois, sont frustrants aussi, sont distants émotionnellement. Donc, j'imagine qu'ils font des choses qu'on n'aurait pas faites. On est, voyons donc, on est là en train de dire qu'est-ce que tu fais là. Et d'après moi, c'est ce genre de choses-là qui se passe. Puis, étonnamment, il y a quand même certains lecteurs qui s'attendaient à une histoire d'amour, alors que c'est pas ça du tout. C'est de l'amitié. Donc, peut-être. Ça, c'est décevant si tu t'attends à une romance. Là. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Genre Friends to Lovers, finalement, il n'y a jamais le to Lovers. Ouais, c'est Friends to Friends. Ouais. Puis, à ce qui paraît, il y aurait une adaptation en cours chez Paramount. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Je serais plus tentée d'écouter le film que d'aller lire le livre. Mais moi, je pense que je le lirais. Je le lirais quand même. Parce que, honnêtement, l'aspect studio de jeux vidéo, ça me parle beaucoup. Parce que je trouve ça impressionnant de base, les studios de jeux vidéo, parce qu'il y a tellement de choses à faire que je suis curieux de voir comment c'est dépeint dans un livre. Ben oui. Mais je sais pas si c'est une bonne idée de le lire pour ça. Ben, ça me fait penser un peu à Ready Player One, vite, là, qui avait aussi là un peu. Mais moi, le fait que les gens disent que c'est répétitif puis que ça revient tout le temps à la même affaire, je suis out. Ouais, c'est ça. En même temps, est-ce qu'on est surpris avec le titre? Ah oui, 3 fois la même affaire. C'est ça.
Ouais, mais moi, je le mettrais sur ma liste. Je pense pas que je le lirai bientôt. Puis je sais même pas s'il est gros, ce livre-là. J'ai pas de... Je sais pas, mais bon, c'est un petit livre. Peut-être que, je sais pas, que je lirai pendant que je lis une série, là, tu sais, entre deux livres d'une série, là, Je un pense que stand-alone. c'est quand même un livre conséquent, dans le sens c'est pas un 200 pages, là. Ouais, Ça va être plus 400-500. ok. Ben, quand même, je pense que je le glisserais peut-être dans une série plus sci-fi ou fantastique, là, tu sais, pour en palette cleanser, là, pour Ouais, ouais, ouais. te remettre un petit peu. Fait que, ouais, je pense que j'irais de cette façon-là. Fait que, ouais, donc celui-là qui a été quand même DNF. Mais je peux comprendre, tu sais, c'est ça, des longs livres qui parlent d'amitié, je sais C'est pas. ça, c'est plus comme un livre contemporain, là, Ouais, plus qu'une fantasy ou un sci-fi. Je pense même pas que ça touche au sci-fi, ça reste dans le terre-à-terre, là. c'est ça. Fait que est-ce que c'est niche? En même temps, il a l'air d'avoir tellement de lecteurs pour ce livre-là que sûrement que ça a dépassé justement sa niche, puis ça a touché d'autres sphères que les gens lisent pas nécessairement ce livre-là, mais des fois, tu sais, quand un livre est tellement populaire, tu vas ok, je vais l'essayer. Mhm. Fait que c'est sûr que des fois, tu sais, les gros livres aussi, ils vont attraper des gens qui sont pas censés attraper, que les gens lisent Peut-être, ce livre-là qui sont pas peut-être ça aussi. censés, entre Ouais. guillemets, là, tu sais. Fait que c'est sûr que des fois, ça attire plus de moins bons commentaires de cette façon-là. Mais bon, ouais, je suis curieux. Je vais sûrement le lire éventuellement. Voulez-vous qu'on en fasse d'autres ou on. Je pense Moi, il qu'il. m'en reste 2. Je sais Ouais, pas ben, combien. je peux, mais moi aussi, mais on peut en faire peut-être juste un petit dernier. Ouais. Allez. Bon, ben pour finir ça de mon côté, j'ai The Night Circus par Erin Morgenstern, duquel on a parlé vraiment souvent, et qui est parmi mes livres préférés. J'y ai donné la note de 4 étoiles, et il a été DNF 5374 fois sur Goodreads. Rapidement, c'est l'histoire d'un cirque mystérieux, le Cirque des Rêves, qui n'ouvre ses portes que la nuit. Mais derrière sa magie et ses merveilles, le cirque est le terrain d'un duel surnaturel entre deux jeunes magiciens. Donc, c'est un roman fantastique, romantique-ish, et visuellement riche, où le cirque est à la fois le décor et le terrain de jeu d'un duel. Donc, c'est ça le synopsis. Par contre, ce que les gens lui reprochent, c'est qu'il n'y a pas vraiment de duel, en fait. Il n'y Ah a pas ouais, vraiment... Dans le sens, il n'y a pas d'action ils tant nous que ont ça. menti. C'est ça. On est juste dans le cirque, puis il faut que tu profites de l'ambiance du cirque. C'est un petit peu ça. Puis c'est ça que les reviews que j'ai trouvées mentionnent. Il y en a un qui dit... mais je veux juste être sûre de lire le bon. OK. Ce livre est magnifiquement écrit. Il parle d'un cirque. Les phrases créent une atmosphère magique, vraiment époustouflante. Mon Dieu, je l'aime ça moi aussi aujourd'hui, Adeline. Et encore une fois, il parle d'un cirque. Mais vraiment, Erin Morgenstern sait écrire. L'intrigue, par contre, c'est à propos d'un cirque. Mais pas n'importe quel cirque. Un cirque magique. J'espère que tu as vraiment, vraiment, vraiment envie de connaître ce cirque et que tu peux pas respirer tant que tu sais pas chaque fucking détail du cirque. Comment il se produit, qu'est-ce que les gens mangent, qu'est-ce qu'ils portent. Oh, puis les lumières. Mais les personnages et l'histoire, c'est pas pertinent. Ça résume un petit peu ce qui est le livre, c'est que c'est très, très bien écrit, très poétique et que ça t'immerse vraiment dans l'ambiance du cirque. Tu as vraiment l'impression d'être là. Mais après ça, l'histoire derrière, c'est vrai, je suis d'accord que ça manque un petit peu de développement. L'histoire d'amour, bof, c'est pas ce qui m'a captivée dans ce livre-là, vraiment pas. Mais moi, juste pour l'atmosphère et pour l'écriture, dès qu'un livre est super bien écrit, moi j'embarque à 100%, fait que j'ai aimé ça, mais je comprends que ça soit pas la Puis tasse de thé de tout est-ce le que monde. c'est un livre qui est répétitif aussi? Parce que toi, je sais que t'aimes pas la répétition. Fait que est-ce Je que dirais c'est. pas que c'est répétitif, Mhm. tu sais, peut-être dans un sens qu'à chaque fois que tu rentres dans le cirque, ben là, c'est répété que ça sent la pomme, puis que Ouais. le cirque est noir et blanc, puis whatever, tu sais, on répète certains aspects du cirque, mais l'histoire en tant que telle se répète pas, tu sais. Ça va avancer très, très doucement, Ouais. mais sans se répéter, ouais. Ouais. Ok. Mais tu vois, ça, c'est un livre qui a longtemps été sur ma to-read. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Il est même acclamé comme étant un des 10 livres fantastiques à lire. Il est extrêmement populaire.
Et je trouve que la promesse, en tout cas, quand on parle du synopsis, ça a l'air captivant. Mmh. Mais c'est vrai que moi, je m'attends à de la rivalité. Je m'attends à peut-être des pouvoirs de politique, ou peut-être pas politique, mais de pouvoir, ou des choses à gagner, ou des choses à perdre. Enfin, qu'il y ait de l'enjeu, en fait, dans ce livre-là. Puis quand j'ai commencé à regarder des reviews, puis tu as commencé à en parler, puis maintenant j'ai lu The Starless Sea, qui est un autre livre écrit par la même autrice. Ouais. Je commence à comprendre un Ouais. peu La mécanique. dans quoi est-ce que je m'embarquerai, puis je l'ai définitivement retiré de ma to-read. Je pense pas que je vais aimer ce livre-là. L'ambiance a l'air incroyable, et peut-être que je manque quelque chose au niveau de l'atmosphère, mais je pense qu'il m'apporterait plus de frustration Peut-être. que d'autres choses. Parce que oui, il y a il y a des enjeux. Oui, il y a un duel, mais après ça, de la manière que c'est présenté, ça prend comme un deuxième plan un petit peu, ouais. 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 Est-ce que toi, Elodie, c'est un livre qui t'intrigue? Ça m'intrigue parce que j'ai quand même bien aimé Starless Sea. Mhm. Je pense pas que je le mettrais haut dans ma liste parce que là, on dirait que j'ai quand même envie de déclencher quelques sci-fi ou fantastiques plus dans les grosses séries, là, parce que c'est des gros livres et tout ça. Mais en même temps, vu que c'est un stand-alone, ça a peut-être je trouve que ça a de la valeur maintenant, là, les stand-alone pour moi. Ouais. Là, parce que tu peux les placer justement entre les séries, puis t'as pas besoin de t'embarquer dans une autre série pendant que tu lis une série. Là. Fait que peut-être, je pense que je le mettrais en stand-by, mais comme niveau B. Là. Niveau B, t'as dit? Ouais, niveau B. Niveau Basement. A. Non. Mais mettons, c'est pas le premier que je penserais. Mais mettons, je suis vraiment à la recherche d'un stand-alone. Là, je pense que je le considérais si j'ai rien d'autre, mettons. OK. Pour le moment. Mais ça m'intrigue, je suis quand même curieux. C'est ça, c'est plus comme une expérience un petit Ben, peu à c'est vivre ça. que vraiment un livre C'est ça. à découvrir, là, ouais. Exact. Fait que je le vois aussi comme ça. Mais tu sais, quand tu sais à quoi t'attendre, puis tu le lis dans le bon moment, tu cherches pas de l'action à tout prix, ça peut bien se faire. Fait que, C'est vrai, c'est vrai. je pense qu'on va arrêter là. On avait 3 autres livres, mais là, ça fait déjà plus qu'une heure qu'on tourne, fait qu'on va pouvoir terminer ça là. Si jamais vous avez des livres que vous avez DNF, vous pouvez nous le dire en commentaire sur YouTube si jamais vous l'écoutez là. Puis, ben, si jamais vous avez écouté jusqu'ici, ben, merci premièrement. Puis, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez l'épisode. Ça va nous aider au niveau de l'algorithme. Vous connaissez la chanson. Puis sinon, bien, on se dit à un prochain épisode du podcast, un dernier chapitre. Bye bye! Bye! Bye!